L'aspect copine et sexualité, pas de masturbation, pas de contact physique non plus avec le sexe opposé. J'ai quitté mon emploi, fermé les comptes en banque, donné ce qui restait aux amis. J'avais bossé 3 ans, j'avais 60 000 € à peu près, donc j'ai donné ça à amis ou connaissances que j'avais rencontrées pendant les voyages qui en avaient besoin, mes parents, ma sœur. Et pour la sexualité, effectivement, plus tu vas dans la sexualité et dans l'échange avec une copine ou un copain, où tu vis de la générosité des autres, t'as pas de boulot, tu gagnes pas ta propre croûte, tu la gagnes, pas de copine, effectivement, de pas manger l'après-midi, de pas avoir de sexualité. On est tous plein de désirs, chacun fait ses décisions. Ce qu'il faut, c'est être clair. Moi, j'ai toujours été clair là-dessus. J'avais pas beaucoup de pensées de sexualité, ou d'envie, ou d'attirance, ou d'envie, même d'envie de contact, tu vois. Je passe plus de temps en Thaïlande, parce que je pensais que ce pays pouvait leur apporter beaucoup de choses que du coup, on n'a pas quand on est en France. Toute cette culture-là, cette façon de voir la vie. Disons que j'avais 1 an pour voyager, j'avais 6-7 destinations. Là, ma réflexion, elle avait avancé. Parce que quand j'étais au Brésil, en fait, je devais avoir 24-25 ans. Donc, j'étais au top de ma condition d'attirance envers les filles. Surtout au Brésil, c'est un type de fille qui me correspondait bien. Plus les années passaient et plus j'allais dans les